Alors, donc comme vous le savez, sûrement, il y a eu une réforme de la PACES qui s'appelle la réforme de l'entrée dans les études de santé. Donc, à chaque fois que vous verrez le sigle REES, c'est cette réforme-là. Je vous invite, avant de regarder cette vidéo, à aller regarder l'autre vidéo qui présente la réforme, parce que sinon vous allez absolument rien comprendre et ça va être galère. J'ai pas eu le temps pour faire de faire une vidéo très fun, donc ça va être un diapo un peu sobre, mais c'est hyper important de regarder cette vidéo, puisque vous pensez sûrement à vous engager dans le tutorat, mais ce n'est pas le même tutorat que toutes les années précédentes, c'est pas le tutorat que vous avez connu, donc autant savoir un peu dans quoi on s'engage. Donc, le tutorat a évolué pour adapter nos services dans la forme, dans le fond, il y a des nouveaux postes, etc. Donc je vais vous montrer tout ça. Nos objectifs, nos motivations, rien ne change. L'égalité des chances, la gratuité, l'accompagnement personnalisé, blablabla, vous connaissez. Donc, à la rentrée de septembre, on devra accompagner les doublants de la PACES, mais aussi les étudiants des différentes licences à accès santé. Donc voilà, il y a une dizaine de licences à accès santé, et donc regardez la vidéo sur la réforme pour un peu comprendre de quoi ça parle. Donc cette année, on a mis en place des nouveaux services, des nouveaux postes, et bien sûr, vous serez formés et accompagnés pour la transition. On ne va pas vous laisser en mode voilà, c'est ce qu'on a fait, et puis bon courage. Donc déjà pour nos services, alors je vais vous parler que de ce qui change, parce que ce qui change pas, je vais pas vous relister tous les services habituels, l'école, etc. Donc ce qui change, c'est au niveau de l'accompagnement personnalisé. Déjà, on va baisser le nombre de tutés par tuteur à 15, seulement pour les doublants. Pour les polycopiés, on va garder ceux de cette année, mais on va les mettre en ligne sur eCampus. Enfin, ils y sont déjà d'ailleurs, mais bref, on garde ceux de cette année et on fait juste une compilation des errata. Parce qu'on s'est dit que les doublants n'allaient pas réimprimer les nouveaux polycopiés, qu'ils allaient sûrement garder les leurs, donc voilà, on fait juste des petits fascicules de compilation des errata. Ensuite, pour les armatures, il y aura moins de créneaux forcément, mais on garde le même principe. Le seul truc qui change, c'est que les séances de Socrative, il y aura très peu de monde forcément, puisque ce sera que pour les doublants, donc on a décidé de les supprimer. Mais en fait, on va les intégrer au sujet d'armature. C'est-à-dire qu'on va faire quelques questions vraies-faux sur le principe Socrative dans chaque armature. Voilà. Pour les étudiants en licence accès santé. Donc pour l'accompagnement personnalisé, on garde à peu près 19-20 tutés par tuteur, et ils seront tous dans la même licence. Ce sera plus simple pour se voir, etc. L'école, on fera des cols. Elles seront moins nombreuses puisqu'il y a moins d'heures dans l'UE santé. Elles seront plus en dématérialisé probablement. Et donc la fréquence, c'est à définir en fonction du contenu de l'UE. Ce sera à vous de voir si jamais vous voulez en faire une toutes les 2 semaines ou un peu moins. Pour les polycopiés, alors en fait ce sera des nouveaux cours, mais ce sera des cours repris de la PACES avec les mêmes profs qui seront juste simplement simplifiés. Donc on a décidé que ce serait pas mal de leur rédiger tous les polycopiés pour les cours de l'UE Santé. Donc la première année ça va être un peu galère, il va falloir aller en cours toutes les semaines, c'est 4 heures par semaine, et bien chaque fois évidemment ce sera sur la base du volontariat, etc. Et des personnes motivées vont rédiger les polycopiés, et on va leur distribuer toutes les semaines les polis. Ensuite pour les annales, forcément c'est la première année, donc ils n'auront rien à disposition, donc on va quand même trier les annales de PACES pour leur mettre à disposition ce qui sera pertinent, puisque les cours, comme je vous l'ai dit, vont probablement pas changer beaucoup par rapport à la PACES, donc il y a beaucoup de questions qui resteront les mêmes. Les profs, ils vont pas se réinventer, quoi. À la place du concours blanc, on fera des partiels blancs, mais c'est toujours le même principe. Pour les armatures, ce sera pareil, même principe sur les matières calculatoires, mais on va en plus faire une préparation aux oraux, puisque si vous avez regardé l'autre vidéo avant, vous savez que la plupart des personnes vont avoir à passer des oraux de sélection à la fin de l'année. Donc on va faire une préparation tout au long de l'année lors des armatures. Donc on va faire de la méthodo, de l'éloquence, de la culture G. Encore une fois, vous serez formés pour ça, donc il n'y a pas de souci à se faire si jamais vous n'êtes pas hyper doué dans tout ce qui est matière, les épreuves orales, quoi. Et ensuite, entre leur partiel du S2 et leurs épreuves orales, ils auront sans doute 1 ou 2 semaines, et donc on pourra faire une préparation intensive avec des oraux blancs. Donc ça, c'est le gros nouveau service qu'il faudra assurer l'année prochaine. Ensuite, pour tout ce qui est l'organisation générale du tutorat, donc si vous avez lu le tutobook ou regardé vite fait, vous avez déjà vu ça. Donc là, je vais juste vous détailler vite fait ce qui change. En fait, le tutorat, ça restera une seule entité avec les postes qui s'occupent, tous les vice-présidents, etc.,
vont quand même s'occuper des 2 branches. En fait, la seule séparation entre primant et doublant, ce sera en fonction des groupes de tutées. C'est-à-dire qu'un tuteur aura soit uniquement des doublants, soit uniquement des étudiants en LAS, il n'aura pas les deux. Mais chaque tuteur participera quand même aux 2 branches de fonctionnement, c'est-à-dire qu'il participera aux 2 types de services. Comme ça, vous n'aurez pas un tutorat qui sera scindé en 2, et ce sera plus simple pour se répartir les tâches, etc. Tout le monde fera un peu de tout, globalement, comme cette année, quoi. Comme on a toujours fait. Ce qui change au niveau des postes, on va intégrer du coup les Socratifs dans les missions du VP Arma, puisque les Socratifs sont intégrés dans les Arma. Les tutés astuces seront dans les missions du VP bien-être, donc on a supprimé le chargé de mission tuté astuces. Voilà, donc pour le nouveau organigramme. Maintenant, je vais vous détailler les nouveaux postes. Après, dans les anciens postes, il y en a sûrement que vous ne connaissez pas, donc je vous invite encore à regarder le tutobook, mais une petite présentation vite fait des nouveautés. Donc, on aura un vice-président référent de l'antenne d'Alençon. Parce qu'en fait, cette année, à Alençon, il y a une licence de droit qui va accueillir 80 étudiants en licence accès santé. Donc, ce seront des étudiants qui seront après dans une filière de santé à Caen. Donc, évidemment, on va leur faire parvenir nos services. Donc, puisque c'est un poste à Alençon, pour les services d'Alençon, ce sera forcément un tuteur ou une tutrice kiné qui aura ce poste. Donc, on espère que les kinés, vous êtes chauds. Et le rôle, ce sera d'assurer la mise en place, le bon déroulement de tous les services à Alençon. C'est-à-dire qu'on va faire d'école à Alençon, des Armas, etc. Donc, vu que c'est un vice-président, il participera aux réunions de bureau. C'est juste une petite réunion 1 fois par semaine, histoire en gros de coordonner tous les vice-présidents. Et donc, ce sera la personne référente au sein des tuteurs et des étudiants en cas de problème ou de question. Ensuite, le CP, donc c'est un chargé de projet pour la réforme. C'est un poste qu'on a créé en début de cette année pour coordonner l'adaptation du tutorat à la réforme. Donc toute la vidéo, ce que vous voyez là, c'est le boulot de cette personne, cette année. Donc c'est aussi le référent de la réforme au sein du tutorat. Donc à chaque fois que les tuteurs ont des questions sur la réforme, ils vont le voir. Et aussi au niveau de la faculté, donc pour bosser avec les profs de la fac qui mettent en place la réforme, c'est-à-dire Madame Benaïm. Et au niveau national, donc c'est ce poste-là, c'est une personne qui va souvent, 1 ou 2 fois dans l'année, partir en congrès, des tutorats pour parler de la réforme. Donc le but c'est d'être au courant de son évolution et d'organiser l'adaptation des services du tutorat. Donc l'année prochaine c'est un peu particulier parce que c'est une année de transition qu'on a déjà mis en place. Il faudra réfléchir à la transformation du tutorat, du coup pour l'année d'encore après, quand il n'y aura plus que des LAS, et ce sera le rôle de se charger de projet là. Et après évidemment il ne fait pas tout le boulot tout seul, hein. Comme d'habitude à chaque fois on va faire on fait des groupes de travail pour que les personnes motivées sur le sujet réfléchissent ensemble. Les tâches se répartissent bien, de toute façon vous verrez comment ça marche pendant l'année, mais faut pas que les postes vous fassent peur en se disant waouh, je vais faire tout ça tout seul. Non, ça marche pas comme ça. Ensuite, un chef pour l'UE santé. Tous les étudiants en licence accès santé vont suivre une UE santé. Ce sera 4 heures le vendredi après-midi. Voilà. Donc ce sera au PFRS sûrement. Et donc le rôle de ce chef-là, ce sera, comme tous les chefs d'UE que vous connaissez cette année, coordonner la réalisation du contenu des différents services, l'école, les armas, tout ça. Donc après, comme je vous l'ai dit, les cours globalement vont pas être très différents de ceux de la PACES, donc n'ayez pas peur de faire chef de l'UE santé, même si vous dites oh là là je vais pas connaître la matière, ça va être la même chose. Ensuite, donc là nouveau truc, un chef pour l'oral. En fait, donc du coup il y aura des oraux que devront passer les étudiants admissibles. Et donc le rôle de ce poste-là, ça va être de coordonner la réalisation du contenu de ces services, de nos services de préparation. En gros, qu'est-ce qu'on va faire en ARMA de méthodo, le contenu des oraux blancs, etc. Ce sera le rôle de ce chef-là. Donc, dans tous les cas, on aura des réunions avec la fac pour savoir comment se passent les oraux, etc. Mais c'est sûr que c'est un poste nouveau qui va demander d'être un peu créatif et d'imaginer comment est-ce qu'on peut former les gens à l'éloquence, etc. Ensuite, un chargé de projet pour l'oral. Alors en fait, la différence avec le chef oral, c'est que le chef oral coordonne le contenu des services et le chargé de projet coordonne l'organisation. Donc c'est-à-dire réserver les salles, etc. pour principalement les oraux blancs. Et prêter main forte au VP Arma tout au long de l'année, puisque ça va être un poste qui va être assez chargé, le VP Armature, cette année. Donc juste là, on a ajouté un petit poste cette année
pour aider à l'organisation de tout ça. Et organiser, bien sûr, la semaine de préparation intensive d'avant les oraux et après leur partiel. Voilà, donc juste bien séparer les deux. Il y en a un qui fait l'organisation pratique et l'autre qui fait le contenu. Ensuite, charge d'admission pour les partiels blancs. C'est exactement pareil que ce qu'on avait avec le CM concours blanc. Donc établir le programme des partiels, le préparer avec les chefs du E, organiser son déroulement, sa correction, voilà. Donc il aura 2 missions dans l'année, les partiels blancs du S1 et du S2. Ensuite, on a bientôt fini, vous inquiétez pas. Pour le nombre de tuteurs qu'on va recruter, puisque je pense que c'est ça qui vous intéresse, il y aura 34 tuteurs pour les doublants. Et donc on a réduit le nombre de tutés par tuteur pour faire des groupes de 15. Et environ 48 tuteurs pour les primants, dont 6 à 8 tuteurs kinés. Du coup, les tuteurs kinés, ce sera forcément des tuteurs pour des étudiants en LAS, puisqu'ils auront tous des tutés à Alençon. Donc voilà, c'est la grosse nouveauté de cette année. Les kinés, cette fois, auront des groupes de tutés. Ce ne seront pas juste des tuteurs satellites. Il y aura également un poste de VP qui leur sera dédié. Donc j'espère que les kinés, vous êtes chauds, parce que cette année, on a vraiment besoin de vous. Et donc on a besoin que vous ayez des groupes de tutés, que vous participiez à des services à Alençon, etc. Et donc ça va être super sympa. On a aussi besoin de tuteurs donc, dans toutes les filières, en pharma, en médecine, en mailleux, et des tuteurs satellites en odontologie, donc à Rennes. Donc à Rennes, il n'y a pas de LAS, donc ce sera des tuteurs satellites donc, qui font le même boulot que cette année, en gros, préparer des QCM, etc., mais sans groupe de tutés. Donc, 2 dernières petites infos. Si vous faites partie de la nouvelle équipe du tutorat, votre première mission, ce sera le stage prep. Après, évidemment, je vous donne les dates au cas où vous pouvez venir, mais si jamais vous ne pouvez pas venir parce que vous avez du boulot, par exemple, on comprendra, il n'y a pas de souci. Et sinon, le stage prep, donc pour les doublants en PACES, ce sera du 17 au 24 août, et pour les étudiants en licence Accès Santé, ce sera le 24-25 août. On vous recontactera évidemment si vous êtes recruté pour vous faire part de toute l'organisation. Ensuite, je voulais aussi vous parler du co-tutorat. Vous savez peut-être qu'il y a des co-tuteurs, donc c'est des membres dans notre association qui n'ont pas de groupe de tutés. Et donc qui peuvent s'investir dans absolument tout ce qu'ils veulent. C'est un peu nos couteaux suisses, ils sont hyper polyvalents. Et donc voilà, c'est juste la seule différence avec les tuteurs, c'est qu'ils n'ont pas de groupe de tutés, mais sinon c'est les mêmes droits, les mêmes devoirs, etc. Donc pour faire partie du co-tutorat, il y a des élections qui sont en septembre, lors de notre première assemblée générale. Mais le but c'est de vous intégrer à l'équipe dès le stage préparatoire et tout, parce que si on vous connaît pas, on va pas vous faire élire. C'est pas. En gros, montrer que vous êtes motivé dès le début. Donc le co-tutorat, c'est accessible à tous ceux qui n'ont pas été retenus à la suite des entretiens. Si vous n'avez pas passé l'entretien, si vous n'avez pas été retenu mais que vous voulez quand même faire partie de l'asso, pas de souci. Le co-tutorat, c'est hyper sympa. Et il y a plein de co-tuteurs qui sont très très investis et que vous connaissez cette année. Et donc, c'est aussi accessible à ceux qui n'ont pas passé les entretiens. C'est-à-dire que si jamais vous voulez faire partie de l'asso, mais que vous ne voulez pas avoir de groupe de tutés, du coup, vous ne passez pas les entretiens à l'oral, mais vous pouvez quand même faire partie du co-tutorat. Et ça, donc on va vous recontacter plus tard pour vous faire part de la procédure. Donc, en gros, les candidats au co-tutorat, on va vous ajouter dans un groupe Facebook pour que vous puissiez être au courant des différentes infos et tout, par rapport au stage prep, au week-end de formation, et que vous puissiez vous intégrer même avant vos élections. Voilà, cette vidéo énorme est terminée. Pour la moindre question que vous avez sur le recrutement, vous pouvez nous envoyer un message via Facebook, comme d'hab, ou sinon vous pouvez m'envoyer un mail avec la petite adresse que je vous ai mis, ou même m'envoyer un message sur Messenger, mais voilà, un mail c'est un peu plus simple. Donc, si vous êtes intéressé par n'importe quel post décrit dans le tuto book, j'espère que vous l'avez lu parce que j'ai passé beaucoup trop de temps à le faire. Donc, n'hésitez pas à envoyer un message à la personne qui a ce post cette année, si jamais vous voulez avoir des infos sur comment ça se passe, sur les avantages, les inconvénients, etc. Regardez à la fin de la fiche de poste qui a eu le post cette année et vous lui envoyez un petit message via Facebook. Et comme ça, vous pourrez discuter ensemble. Voilà, j'espère que c'était pas trop chiant, que c'était pas trop compliqué, et je vous souhaite de bonnes vacances.